Bonjour, compte rendu conseil municipal du 29 mars 2022. Le budget 2021 a été bouclé en maintenant l'excédent de fonctionnement que nous avions laissé, mais avec un équilibre très fragile en investissement. L'équilibre budgétaire 2022 devrait être encore plus difficile à tenir malgré l'augmentation des bases d'imposition de plus 3,4% dont va bénéficier la commune pour son fonctionnement. Le budget investissement n'inclut aucun grand projet et des renoncements ont déjà été évoqués en cas de besoin. Suite à ces difficultés budgétaires, nous avons une nouvelle fois alerté sur la spoliation par la CCBD des recettes de nos zones d'activité. CCBD qui, en retour, n'apporte rien de concret aux habitants de Saint-Romain-de-Gélenas en matière de services, par exemple garderie. Pire, la CCBD s'est même débarrassée de la compétence voirie, extrêmement coûteuse, en le laissant à la charge des communes, tout en prenant l'eau et l'assainissement qui se trouvent sous cette voirie, qui ne peut avoir que de graves conséquences sur notre voirie en cas de travaux non prévus. Nous avons donc une nouvelle fois demandé la sortie de la CCBD afin d'intégrer une communauté de communes dans laquelle nous aurions plus de poids et qui nous laisserait une grande partie de nos recettes, 80% de nos taxes sur nos zones artisanales. À cela, Jérôme Grosier a rétorqué qu'il est impossible de sortir d'une communauté de communes. C'est de sa part une méconnaissance flagrante de la loi ou de la mauvaise foi caractérisée. La loi nous donne deux possibilités de sortie. Le retrait amiable, article L5211-19 du CGCT, ou le retrait adhésion, article L5214-26 et L5216-11 du CGCT. Ce régime permet un retrait avec l'accord du préfet et de l'EPCI que l'on va rejoindre, sans avoir besoin de l'accord de la communauté de communes que l'on quitte. Il suffit d'avoir l'accord de la communauté d'accueil, limitrophe, pour une procédure classique d'adhésion, puis l'accord du préfet après consultation de la CDCI, Commission départementale de la coopération intercommunale. Voici maintenant les principaux points débattus lors de ce conseil municipal du 29 mars 2022. Le conseil municipal s'est déroulé dans la salle du conseil en présence du public. Décision. Encore une fois, aucune décision du maire depuis le dernier conseil. Délibération. Approbation du compte de gestion du receveur. Le budget communal de l'année 2021 se termine avec un solde excédentaire de 252 000 € en fonctionnement et de 35 000 € en investissement. Pour mémoire, les excédents à la fin du précédent mandat étaient de 254 056 € en fonctionnement et de 553 324 € en investissement. Vote des taux d'imposition. Il a été décidé de ne pas augmenter les taux de taxes foncières, mais nous avons fait remarquer que la commune allait bénéficier d'une augmentation très conséquente des bases d'imposition de 3,4%, ce qui constitue un chiffre historiquement élevé. Cette revalorisation très importante des bases d'imposition permet de maintenir l'excédent de fonctionnement à un bon niveau au détriment des Géliot-Romains propriétaires qui verront leurs taxes foncières augmenter très significativement. Budget 2022. Ligne de crédit. Pas de renouvellement de crédit de trésorerie négocié auprès de la Caisse d'épargne depuis plusieurs années. Le maire évoque comme raison une cotation bancaire très dégradée due à une mauvaise situation financière de la commune du point de vue de sa capacité d'autofinancement. Il est très surprenant que cette ligne de crédit nous ait toujours été accordée et qu'elle nous soit refusée en 2022, alors même que la capacité d'autofinancement de la commune était positive l'an passé. Aucun document bancaire, mail ou courrier n'a été présenté aux élus pour confirmer la raison du refus de cette ligne de crédit. Charge de fonctionnement. Nous avons fait remarquer un chiffrage très faible de l'impact probable de l'augmentation du coût de l'énergie avec une hypothèse de 10%, alors que le potentiel d'augmentation est plutôt de 40%. Recettes de fonctionnement. Nous nous sommes étonnés du gros différentiel entre l'évolution des charges et des recettes liées au restaurant scolaire. Charges en investissement. Nous avons alerté sur la faiblesse du montant alloué aux dépenses imprévues. L'équipe majoritaire a répondu qu'elle réalisera des renoncements sur certains projets en cas de nécessité. Compte tenu de l'absence de gros projets d'investissement, nous avons alerté sur la difficulté de réaliser ces renoncements. Les principaux projets sont les suivants. PLU, charge prévisionnelle, 25 000 €. Plaque pour adressage, 12 000 €. Sécurisation parking mairie,
25 000 euros. Radar pédagogique mobile, 2 700 euros. Nous avons déploré que la liaison fibre de la vidéosurveillance des zones artisanales, 46 000 euros, ne soit pas intégrée à la demande de subvention auprès de la CCBD. Il nous a été répondu que ces travaux étaient hors délai pour bénéficier de cette subvention. Recettes en investissement, en baisse de 450 000 euros par rapport à l'année précédente. Subventions aux associations. Retour à un niveau de subvention d'avant Covid, soit environ 35 000 euros. Quelques baisses en concertation avec les associations concernées, quelques augmentations pour tenir compte du dynamisme de certaines associations. Nous avons voté ces subventions, à l'exception de celles relatives au Moulin du Peillard, proposées par la première fois. Il ne nous semble pas raisonnable qu'une mairie subventionne la rénovation d'un bien qui appartient encore en grande partie à un particulier, 46%. En effet, pour cette association, le statut de SCI est partagé entre une association et un propriétaire privé. Environnement, adhésion à l'association Fredon, qui s'occupe de la surveillance des espèces invasives, renouée du Japon, Ambroisie, et de l'accompagnement des communes dans la gestion des espaces dans le cadre du zéro phytosanitaire. Administration, dénomination et numérotation des rues. Ajout de 2 nouvelles impasses. Report du renommage au deuxième trimestre 2022 afin de ne pas avoir à gérer la mise à jour des cartes électeurs dans l'urgence. Adhésion à un groupement de commandes de mobilier avec la CCBD. Nous avons mis en doute la performance de ce groupement d'achat au vu de la performance financière de la CCBD dans la construction de son siège, dont le coût s'est littéralement envolé pour atteindre 5,5 millions d'euros. Et ce n'est pas terminé puisque lors du dernier vote du budget, une somme de 3,9 millions d'euros a été votée pour travaux d'aménagement du bâtiment annexe au siège. Tour de table des élus. Nuit du 25 au 26 avril, des dégradations au centre commercial et à la pharmacie. Le maire a déposé plainte à la gendarmerie, exploite les vidéos afin d'essayer d'identifier les auteurs. Rencontre des urgentistes avec le pharmacien et les infirmières. Installation dans le local de la Poste est prévue pour septembre 2022, délai nécessaire pour le contrôle des installations. Problème carrière Verdoligny. Nous avons signalé d'importants travaux en cours à la carrière Verdoligny, en l'absence de toute autorisation de travaux, et demander des précisions au maire sur ces faits. Cela devrait nous être donné au prochain conseil. L'Adréal a noté que ces travaux ne sont pas interdits, mais qu'ils doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable, comme pour tous les habitants de la commune qui souhaitent réaliser des travaux importants chez eux. Si nous n'avions pas alerté et insisté sur cette dérive, les travaux auraient été réalisés sans aucun contrôle ni autorisation formelle de la mairie, et ce n'est pas comme cela qu'on gère l'urbanisme sur une commune. Lors du tour de table, il a été signalé par un habitant que, compte tenu des travaux réalisés sans autorisation sur une carrière dont l'exploitation est terminée, il n'y a plus d'excuses pour ne pas réunir la commission carrière. Des habitants sont toujours volontaires pour participer aux commissions et il y a toujours quelque chose à traiter, notamment en urbanisme et PLU. Jusqu'à présent, le Covid avait bon dos, les excuses n'ont plus lieu d'être. Consultation des arrêtés d'urbanisme sur le site internet. Nous avons une nouvelle fois demandé que les arrêtés d'urbanisme soient consultables sur le site internet de la mairie et pas seulement dans les locaux de la mairie. La première fois, il nous avait été répondu que le site ne le permettait pas dans son format actuel, mais qu'une refonte était prévue. Aucune évolution sur ce dossier, alors même que les documents d'urbanisme seront bientôt intégralement dématérialisés via Internet et que d'autres documents plus volumineux sont déjà consultables sur le site de la mairie. Aire de jeu de la cantine. Nous avons signalé que l'état du sol est très dégradé et que le socle d'un des jeux bouge. Barrage CNR. Nous avons demandé à être informés du dossier du barrage de la CNR. Une rencontre en mairie avec des représentants de la CNR a eu lieu malheureusement en comité restreint, ce qui ne nous permet pas de connaître en direct la posture de la CNR. Travaux. Projet de sécurisation de la rue du Stade avec installation d'un radar pédagogique prêté par une commune. Travaux Baron-Vavre. Le projet sera conduit de la manière suivante. Présentation aux riverains, phase de test pendant 2 mois, peinture jaune et bac déplaçable. Finalisation en juillet en fonction du retour des riverains. C'est un projet totalement différent de la conciliation avec 16 places de stationnement, une écluse, un stop, une zone 30. Abandon de 2 places optionnelles de stationnement envisagées lors de la conciliation juridique de l'ancien mandat.
Mise en ligne du projet sur le site de la mairie avec mise à jour au fur et à mesure. Environnement. Point d'apport volontaire. Des insatisfactions liées au nombre insuffisant de bennes et à leur engorgement. Des actions seront engagées par le cyclone. Augmentation de fréquence de passage. Ajout de points de collecte. Abandon des ouvrages enterrés à l'étude pour Chevramont, Pinson, Baran. Travail sur les nuisances sonores liées aux bennes. CCAS. Le repas des seniors a réuni 150 personnes avec la participation des chantiers jeunes. Nous n'étions pas invités à partager le pot de l'amitié avec les seniors comme les années précédentes à cette occasion. Ukraine. Pour les familles de Saint-Romain, désireuses de recevoir des réfugiés, un dossier est à remplir en mairie, puis en préfecture. Plus de collecte de vêtements, car aucun transport disponible pour le moment. Stockage de dons en vue d'une boutique solidaire pour les familles d'accueil. 108 adultes ont déjà été accueillis sur l'Isère. Tour de table du public. Chemin de Jalionas, 2 barrières installées par le propriétaire. C'est légal car il s'agit d'un chemin privé. Il y a une tolérance le week-end pour les marcheurs de la part des propriétaires, mais le locataire n'est pas d'accord. Un contournement par le bois est à l'étude par le propriétaire. Épicerie Galitigneux. Cette épicerie solidaire ne reçoit plus rien de la part de notre cantine. Les dons sont faits à Oasis d'Amour, mais il y a très peu de surplus à donner grâce à une gestion très rigoureuse pour limiter les déchets du restaurant scolaire. Marquage des dos d'âne et passage piéton. Un habitant signale qu'il y a un problème de visibilité et de sécurité et qu'il serait temps de réaliser les travaux de rénovation des marquages au sol. La mairie s'est engagée à la faire sur son budget 2022. Actualité CCBD. Un habitant regrette qu'il n'y ait plus de retour depuis le nouveau mandat sur ce qui est décidé ou débattu à la CCBD. Devenir des bureaux de la station d'épuration. Selon Jérôme Grosy, il pourrait être récupéré par la CPTS, santé, pour gérer la coordination des maisons de santé. Pour le problème d'accès, il n'y a pas d'accord de l'ASA pour l'instant, car les engagements pris par le syndicat du Girondan n'ont pas été tenus par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Parfaire. Malgré l'absence de nouvelles réunions, il est possible que le projet se réalise avec 2 arrêts sur Charvieux. Construction de piscine enterrée. Un habitant demande s'il peut y avoir modification de la règle des 4 mètres minimum par rapport à la limite de propriété pour l'implantation d'une piscine enterrée. Jérôme Gorzi est favorable à la suppression de cette règle dans le cadre de la révision du PLU, car il a conscience que cela bloque les projets et donc les taxes d'aménagement pour la commune. Voilà ce tour d'horizon de ce conseil municipal.